bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Charis Focus. C'est toujours une grâce et un plaisir pour moi de pouvoir répondre à vos questions. On a reçu une question aujourd'hui et je vais vous la lire. L'évangile de prospérité est-il en accord ou en contradiction avec ce que l'on prêche chez AC2R, dans l'église dans laquelle nous sommes, l'église AC2R? Alors en réalité, je ne connais pas l'évangile de prospérité, donc je ne pourrai pas répondre. La Bible nous dira dans Galates 1 au verset 8 qu'il y a un seul évangile. Et le seul évangile que je connais, il est devant moi, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est l'évangile de Jésus qui est mort à la croix pour moi. C'est l'évangile de Jésus qui a tout accompli à la croix. C'est l'évangile de Jésus qui a pris ma mauvaise santé, qui a pris ma maladie, qui a pris mes malédictions, qui a pris ma pauvreté, qui a pris ma tristesse et tout ce qui va avec. Et il l'a pris à la croix, il l'a crucifié à la croix. Jésus est ressuscité et il est devenu une nouvelle personne, à Dieu soit la gloire, de la même façon que moi, lorsque je deviens chrétien, je deviens une nouvelle personne, et toutes ces choses-là que nous avons citées sont mortes avec Jésus-Christ sur la croix. Alors en retour, j'ai hérité l'évangile, non pas de la prospérité, mais l'évangile de Jésus-Christ. Cependant, je sais que ça répond pas forcément à votre question, donc on va aller un peu plus loin. Je vais vous donner la définition biblique de ce que c'est la prospérité, et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et vous pouvez vérifier dans Genèse 12, 2, Dieu parle à Abraham. Et dans Genèse 12, 2, Dieu parle à Abraham, il dit à Abraham, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la prospérité donne à Abraham, et la prospérité donne assez à Abraham pour qu'Abraham puisse donner à son tour. En d'autres termes, Abraham reçoit la prospérité de Dieu afin qu'il soit une source de bénédiction pour son prochain. Dans le Nouveau Testament, 2 Corinthiens 9 au verset 8, l'apôtre Paul nous donnera une version de la prospérité. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alors voilà ce que c'est la prospérité selon Jésus. Voilà ce que c'est la prospérité selon Dieu. C'est avoir suffisamment pour soi et plus. C'est recevoir suffisamment pour soi, pour répondre à ses besoins, pour répondre à tous nos besoins, tous les besoins de mon conjoint, de ma conjointe, de mes enfants, de ma maison, de ma voiture qui tombera en panne, de ma nouvelle voiture que je souhaiterais avoir, et plus. Et le plus, c'est quoi? C'est pouvoir donner. Donner aux mendiants dans la rue, pouvoir donner à l'église, pouvoir donner pour construire des bâtiments pour l'église, pouvoir donner pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Celui qui croit que Dieu donne et que ça reste chez lui, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. La prospérité selon Dieu, c'est recevoir de Dieu par grâce afin que tu puisses donner et être un canal, un diffuseur, un transmetteur de ce que Dieu t'a donné. Si l'abondance reste chez toi, tu n'es pas dans la prospérité selon Dieu, tu es dans l'égoïsme et tu es dans l'avarice. La prospérité selon Dieu, c'est j'ai reçu de Dieu à la croix en Jésus-Christ pour qu'à mon tour je puisse donner et être un fleuve de bénédiction et une source de bénédiction. Alors j'espère que ces quelques mots pourront t'encourager. Sache que l'évangile de la prospérité n'existe pas. Le seul évangile qu'il existe, c'est celui qui est là devant nous. C'est l'évangile de Jésus-Christ qui a tout accompli à la croix. Et à Dieu seul soit toute la gloire. Salut.